Cette semaine, nous pénétrons au cœur de l'histoire humaine, au cœur. Il y a le commencement, le Big Bang, l'éclatement des galaxies et des étoiles, l'origine. Quand tout a commencé, il n'y avait rien. Et à la fin, il y aura le grand cataclysme, les cieux nouveaux, la terre nouvelle, le dénouement. Et le centre, où est-il? Quel est l'événement qui marque le centre de l'histoire? Au-delà des empires, des royaumes et des gouvernements et des découvertes, de tout ce que nous voyons, de tout cet éclatement de culture, de civilisation, d'événements. Les journalistes cherchent à le tracer. Où est ce centre? Où est l'événement important? C'est qui? C'est quoi? C'est George Bush? C'est Poutine? C'est Pharaon? C'est la Deuxième Guerre mondiale? Quel est l'événement central de l'histoire où tout s'est joué, où tout a basculé? Lequel? Cette semaine sainte, c'est quelques jours que nous allons vivre ensemble. C'est la grande nouvelle, la terrible nouvelle, la plus importante, où ce monde a basculé. Où le roi des Juifs, le roi d'un petit peuple de rien du tout, quelque part en Palestine, est devenu le roi du monde. Jésus, roi du monde. Celui qui a été crucifié le vendredi saint sur la croix, c'est Jésus, roi des Juifs. Il a été crucifié. Il est mort. Le roi des Juifs est mort. Le roi des Juifs est mort. Et celui qui sort du tombeau, c'est le roi du monde. Un petit royaume, un petit territoire, quelque part au Proche-Orient ne l'intéresse pas. Oh, ça l'intéresse, bien sûr. Comme chacun de nous l'intéresse. Mais il est venu pour le monde. Sauver le monde. Faire renaître le monde. Recréer le monde. Car ce qui se passe dans ces journées, c'est une recréation. Le monde qu'il avait créé est mal parti. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Cette semaine, je recevais une vidéo qui nous expliquait pourquoi il faut créer des guerres. Comment toutes ces guerres auxquelles nous assistons sont créées de toutes pièces pour de l'argent, pour du gaz, pour du pétrole, pour des armements, pour des territoires, pour un trône, pour un titre. Quel monde immonde! Quelle saloperie! Déchirer des enfants, faire exploser des femmes, des êtres humains, tant que ça rapporte. On crée ça dans des bureaux climatisés avec des hommes en cravate et veston, des hommes respectables. Leurs photos paraissent dans les journaux et les télévisions. Les maîtres de ce monde. Saloperie, horreur, non à ce monde. Non à ce monde, nous voulons un autre monde.
Et Jésus est venu pour recréer le monde, recommencer le monde. L'événement de la croix est une création nouvelle. Et il faut que l'ancienne soit engloutie dans le néant. Et qui l'a fait engloutir dans le néant? Jésus. Il a pris sur lui cette création. Et il a plongé dans le néant. Dans la première lecture d'aujourd'hui, il y a un texte terrible de l'Épître aux Philippiens. Saint Paul nous dit « Il s'est anéanti ». Anéanti, ça vient du mot néant. Mais il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Comment il s'est anéanti? Est-ce que Dieu peut s'anéantir? C'est ça le mystère, c'est ça le scandale. Dieu s'est anéanti. Dieu a choisi le néant, plus bas que sa créature, plus bas que ce qu'il a créé, un retour au point de départ pour tout refaire à neuf. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Et il fallait que ce monde bascule. C'est le vendredi saint, à 3 heures de l'après-midi, que ce monde ancien est mort, a basculé. C'est ce vendredi saint, à 3 heures de l'après-midi, que le prince de ce monde a été jeté dehors, Barra, Béchalout. On ne sait pas, on ne comprend pas. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Ce qui s'est passé, comment cet homme a pu vivre cela? Plongé dans le néant, plus bas que sa créature, plus profond que l'enfer. On demande l'enfer, pas l'enfer. On dit que le pape dit il n'y a pas d'enfer, etc. On ne sait pas de quoi on parle. Dans cette semaine, Jésus a vécu l'enfer. A vécu l'enfer, ça veut dire quoi l'enfer? Ça veut dire d'être séparé de Dieu. Hein? Hein? Jésus, séparé de Dieu. Oui. Jésus, celui qui est dans le sein du Père, qui ne vit que par le Père, il a fait cette expérience terrible, horrible, que sa vie elle-même, et là, il a payé le prix. Il a payé le prix, il fallait qu'il paye le prix, il savait qu'il fallait payer le prix. Et il s'est débattu comme un beau diable, si je puis dire, en disant non, non, too much, trop, assez, pas plus. Et ce chemin de la passion que nous allons vivre pendant ces quelques jours doit être pour nous une plongée dans cette souffrance du Christ. Mes chers amis, je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos au YouTube que j'ai passé quelques petits moments difficiles. Rien du tout. Rien du tout. Quelquefois, le Seigneur veut nous faire vivre un petit peu ce que c'est que l'agonie, la passion, le néant, l'abandon, l'oubli, le sentiment d'angoisse. Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu, lui, alors? Ma petite souffrance, ta petite souffrance, la tienne, plus la tienne, plus celle des 300 millions de Syriens qui sont morts pour rien, plus les 2 millions de Soudanais qui sont morts pour rien,
plus les millions de morts qui sont morts dans les 2 guerres mondiales et toutes les autres, pour rien. Eh bien, Jésus les a pris en lui, dans son cœur, et ça a éclaté dedans. On ne sait pas ce que c'est que la souffrance du Christ. Ce n'est pas la souffrance d'un homme, c'est la souffrance du Fils de l'homme, de l'humanité, dans sa totalité. Toutes les souffrances, toutes les douleurs, toutes les horreurs de l'histoire se sont concentrées en lui, comme dans un entonnoir. Comme dans un entonnoir, je suis le Fils de l'homme. Je suis le Fils de l'homme. Pas une seule souffrance depuis Adam jusqu'au dernier jour de l'histoire a été laissée de côté par celui qui a assumé la création, l'humanité. Et c'est pourquoi il a pris ce titre de Fils de l'homme. Fils de l'homme, oui. Alors, toutes les fois que je vois une souffrance autour de moi, je dis, il l'a vécu, il la vit, c'est la sienne. C'est la sienne. Je voyais quelquefois des gens se débattre dans leur lit, crier. Et je me dis, où es-tu, Seigneur? Mais il me dit, je suis là, où veux-tu que je sois? Où veux-tu que je sois en dehors de ta souffrance? Je ne sais pas si vous connaissez le fameux récit d'un auteur juif, Elie Wiesel, qui un jour voyait un condamné à mort dans un camp de concentration allemand, suspendu au bout d'une corde, pendu injustement. Et alors il s'est mis à hurler, « Mais où est Dieu? Où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu? Où es-tu » Et l'aumônier de prison qui était à côté de lui, il lui a répondu, « Au bout de la corde, où est Dieu? Où est Dieu? Vous croyez qu'il est quelque part dans le ciel, comme certains dieux d'autres religions? Comme ce fut longtemps notre conception de Dieu. Dieu est au bout de la corde. Dieu est dans le cachot. Dieu est dans la prison. Dieu est dans ce centre de torture dont nous avons un certain nombre en Égypte, aux États-Unis, en France, pas un seul pays au monde. Dieu, il est là. Où voulez-vous que soit notre Dieu? C'est ce qui fait notre Dieu. Notre Dieu, mon Dieu, je ne te lâcherai jamais. Je n'en veux point d'autre. Voilà, mes chers amis, nous allons entrer dans ce mystère de Dieu cette semaine comme jamais auparavant. Nous allons essayer maladroitement de comprendre et d'entrer avec lui et de veiller avec lui et de compatir avec lui et de souffrir avec lui pour qu'au bout du chemin, il nous dise « Tu as été avec moi, tu seras avec moi, reste avec moi. » Et c'est ça le chemin de la croix. Et c'est ça le salut du monde. Amen.